Bonjour les amis, alors je vais faire un tuto pour les 8 personnes sur les 800 que vous êtes, à avoir au moins regardé le tuto du solfeggiato où j'ai envie en fait de vous enseigner une méthode d'apprentissage. Alors voilà, les allergiques à la musique classique qui pensaient que je vais les transformer en classicien, je sais pas trop quoi, tant pis pour eux. Par contre, ceux qui ont eu le courage de le faire, même si c'est un morceau classique et que vous n'avez pas l'habitude, la méthode, c'est la même pour tous les styles. Alors, si vous avez déchiffré la semaine passée, aujourd'hui, je vais parler des accents et de vraiment comment poser ses mains bien calculées. Je le fais une fois. Excusez-moi. Et voilà. Il se joue à peu près à cette vitesse, sans les fautes. Alors, ce qui est important quand on veut interpréter un morceau, que ce soit nos impros ou un morceau classique ou un cantique ou enfin voilà ce que vous voulez jouer, mais que c'est préparé et puis que c'est pas juste sur le moment où vous touchez votre piano puis vous faites une musique, ça c'est autre chose. Un morceau que vous préparez, eh ben, d'abord vous le mettez en place simplement en le déchiffrant. Ou si c'est un cantique par exemple. Déchiffrer le cantique, si c'est un seven, vous le mettez en place, ou un autre style, vous le mettez en place, toute la mise en place, le déchiffrage selon ce que vous faites. Là, notamment, c'est du déchiffrage et de la mise en place pour du classique. Avec les bons doigts aux bons endroits, qui ne jouent pas d'autres notes que celles qui sont écrites. C'est la spécialité du classique. Et c'est pour ça que j'ai pris ce morceau, c'est pour pas que vous échappiez dans votre créativité à faire des multinotes, mais qu'on reste bien que sur les notes qui sont notées, parce qu'on va en parler. Alors, on voit que le solfeggiato, il y a beaucoup de legato. Et en fait, il faut rester très souple dans nos poignets, tout en étant rigide quand même, stable. Il ne faut pas faire la danse du poignet, ça se fait pas ça. Et bien calculer son doigté et garder le même doigté. Si je fais ça, je ne change plus les doigts que j'ai utilisés. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais le faire, que je vais le commencer, je commencerai comme ça. Ah, pour les doigtés et tout ça. Ça fait partie de la mise en place. C'est ce que j'ai parlé la semaine passée. Maintenant, j'ai parlé de l'interprétation. Alors, on voit qu'on a une grande ligne qui nous relie depuis ici, sur la première portée, la ligne du haut. On a une grande ligne de legato qui nous porte jusqu'à la fin du premier fortissimo, du premier soufflet, la fortissimo. Crescendo, forte, et puis décrescendo. Donc, on doit en tout cas être lié jusqu'à là.
chaque fois. Hein? Ça signifie ça. On a le droit de souffler, c'est dans le sens, on a le droit de lever les doigts du piano. Mais pas de se gratter l'oreille, hein, on n'a pas le temps. Juste lever les doigts du piano. Et puis, vous avez vu qu'il y a plein d'accents dans ce morceau. D'abord, il part mezzo forte, tranquille. Là, il accélère, il fait un crescendo, c'est ce que je veux dire. Sur le 5, là, c'est le maximum du crescendo. Vous voyez, il y a même une bouche de crocodile dessus. Ça veut dire qu'il faut vraiment l'appuyer, cela. Là, on a décrescendé, hein, donc on appelle décrescendo. Ah, juste. Puis autrement, la montée, c'est le contraire, hein, on appelle crescendo. Voilà. Ça, il faut, quand vous faites des accents sur des morceaux, quand vous l'entraînez, il faut faire du théâtre. Il faut amplifier comme au théâtre nos émotions. Ceux qui font du théâtre, ils connaissent de amplifier les émotions par le visage, par l'expression, par la position du corps et tout ça. Ben, nous, c'est la même chose, mais en façon sonore. Ah, c'est-à-dire que quand vous l'apprenez, vraiment, vous marquez chaque fois qu'il y a un crescendo, un décrescendo, mais plus fort que normal. Parce que le jour où vous serez sur scène, vous le ferez normal. Ça, c'est une combine de pianistes. Alors, on recommence. Continue. Crescendo. Voyez-le. Là, il y a un plat sur la note. Il y a un petit trait plat. Donc, c'est-à-dire que c'est comme un clou. C'est comme si on enfonçait un clou. Là aussi, sur le 3. De nouveau, comme un clou. Et là, c'est comme un mystère. Il faut faire. Et là, de nouveau, le 5, il faut vraiment le marquer. Très fort. Et au début, faites de la comédie. Dans le sens, vous faites vraiment doucement, puis le 5, vraiment, comme si c'était une explosion qui vous arrivait dessus. Voilà, j'ai fait une explosion. Vous amplifiez toutes les choses comme ça, pour mettre le nuancier. Et vous continuez. Alors là, il y a une combine avec ces deux qui paraissent très simples. Hein. Côté note. Pas de complication, c'est l'accord qui est déplié, on ne se pose même pas de questions. Par contre, côté accentuation, la main gauche, elle fait le clou, parce qu'il y a de nouveaux petits traits, donc fort, puissant, comme deux clous qu'on enfonce. Et la main droite, pas normal. Par contre, le sol du haut, il y a la bouche de crocodile sur la main droite. Donc c'est là qu'on doit faire résonner notre main droite. Clou à la main gauche. Bouche de crocodile à la main droite maintenant. Et contraste. Pianissimo. Clou. Contraste là. Hein? Je vous le fais à vitesse standard sans parler. Il l'a pas dit, mais on va le faire. On fait en fait un crescendo chaque fois sur la note qu'on tient avec la main gauche, mais qui est quand même sur la portée droite. On peut même faire un descendendo pour arriver à ça. On peut même décélérer, mais on est obligé, à choix, comme vous voulez. Par
le dos avec cette main gauche. Ça, c'est la réponse en piano. C'est comme un écho. D'abord. Là, de nouveau, c'est le contraste. On est tout piano. Et comme dans Mystère. Et là, c'est porté. Quand la main se déplie, hop, piano. Porté. Piano. Forte. Bouge de crocodile sur 5. Bouge de crocodile. Normal. Puis moi, des fois, je fais comme ça. Voilà. Alors, c'est un morceau qui paraît simple, mais qui se travaille en fait énormément. Parce que pour réussir à donner les accents, et c'est ça qui fait la virtuosité, qui fait la beauté d'un morceau, même quelqu'un qui, comme moi, est sur en avance, et puis prendrait ce morceau pour le jouer dans une audition, ça passe. Pourquoi? Parce que je mettrai les accents aux bons endroits et je rendrai le morceau vivant. Et c'est ça l'art du pianiste, c'est de rendre notre musique vivante, avec nos tripes. Et en plus, tous ceux qui jouent, toute la collection là, qui jouent dans les églises pour aller louer le Seigneur, non seulement c'est vos tripes, mais c'est vos tripes directement reliées avec votre foi dans votre... Voilà, vous imaginez la puissance que vous pouvez développer, quoi. Alors vraiment morceau, je vais vous jouer une fois plat, normal, comme si j'avais mis en place, puis comme beaucoup de je vois de vidéos avec des jeunes qui mettent en place des vidéos qui sont très bien, mais qui font juste la mise en place, après c'est fini. Comme ça je vous fais la différence entre la mise en place et une interprétation. Ah non, je vais même pas faire ça. Voilà, ça c'est un morceau mis en place. Mais c'est pas un morceau interprété. Ça, si un prof il entend ça dans une audition, il est juste là en train de dire, en train de s'ennuyer. Puis d'ailleurs, moi-même, là maintenant, en l'exécutant, je me suis ennuyé dans ma tête. Donc je me suis un peu perdu. Pourquoi? Parce que c'était tout plat. Et ben là, rien m'accrochait. Ok, oui, je vais vite avec les doigts, super, fantastique. Ils ont la bonne position, fantastique. Mais j'ai rien exprimé. Pour exprimer, il faut travailler tous les jours, régulièrement, un petit peu votre morceau. Pas que ça sert à rien de faire 5 heures par jour, mais 20 minutes. Vous travaillez 20 minutes en cantique, par exemple, que vous allez jouer pour le dimanche suivant, mais pendant les 5 jours de la semaine,
Vous verrez comment votre quantique il sort le dimanche. Vous n'êtes pas travailler vite fait le samedi soir pour vite l'apprendre par cœur pour le lendemain. Et ça donnera de la graille toujours. Ça donne de la graille d'ailleurs. Je l'entends dans vos vidéos quand vous faites ça. Si vous n'êtes pas préparé. Alors un morceau, vraiment, ça se prépare. Maintenant, je vais jouer en interprétant un petit peu plus lentement parce que j'ai pas encore la vitesse. Et oui, parce qu'il faut le travailler. Et comme ça fait longtemps que je n'avais plus travaillé, j'ai retravaillé un petit peu ces temps pour vous. Mais un petit peu, pas beaucoup. J'ai pas eu beaucoup de temps. Alors j'y vais. Avec le nuancier et puis en essayant de le rendre vivant. Justement, comme Philippe Emmanuel Bach l'a conçu. Je vais recommencer, j'ai pas totalement faux. Et voilà. Et vous avez entendu? Alors, j'ai fait des fautes ce coup-ci. Mais je vous assure que si vous faites une faute, des fautes, mais que votre morceau est vivant, le spectateur, il oublie la faute. Hein. Par contre, si votre morceau est mort, puis qu'en plus vous faites des fautes, alors là, vous êtes considéré, on va plus vous reprendre. Tout simplement. Alors, vaut mieux travailler comme il faut un morceau et ne pas avoir peur de l'erreur. Jamais avoir peur de l'erreur. Savoir se planter en beauté même. Assumer son erreur. Que de faire le travail à moitié. Et puis après, encore si après tu fais encore des fausses notes, c'est carrément moche. Tandis qu'un un morceau travaillé, même s'il a des erreurs, ça passe.